Calmez-vous, messieurs. Calmez-vous. Ah, t'as voté déjà? Alors, on va pouvoir... s'il vous plaît, on va pouvoir lancer cette partie puisqu'on a réuni les moyens techniques, toute la famille Volpe devant l'écran. C'est la famille en or, c'est une nouvelle version, une nouvelle étape. Donnez-moi un micro à la fille Prisoli, s'il vous plaît. On va parler de Payet en Chine et d'une rumeur qui est sortie ces derniers jours sur un média chinois, le Tianjin Kanjuan. Pardon, messieurs, je m'excuse, qui serait intéressé à hauteur de 30 millions pour un transfert de Dimitri Payet. On en parlait de Dimitri Payet en Chine au moment où on l'a recruté l'année dernière. La Chine reviendrait peut-être à la charge. Alors, c'est vrai qu'il y a des restrictions sur le marché chinois. Ils ne recrutent plus à tour de bras comme c'était le cas il y a 12 mois. Mais quand même, certains joueurs ciblés peuvent y être transférés. Est-ce que ça sera le cas de Dimitri Payet ? À l'heure d'aujourd'hui, c'est difficile de se prononcer sur l'état actuel, mais ça peut quand même susciter un débat très intéressant parce qu'il y a beaucoup de critiques sur Dimitri Payet et sur le prix d'achat de l'Olympique de Marseille, sur l'argent dépensé. Donc j'ai envie de vous dire, si Dimitri Payet, on a la possibilité de le transférer là en Chine, qui peut partir. Est-ce que vous le vendez, quitte à ce qu'il ne soit pas remplacé forcément? Non, mais moi, ça c'est une option. Pourquoi rajouter une option? Ça fait rajouter. Tu marches avec une canne, tu fais un duel, mais t'as une canne. Non. Est-ce qu'on vend Dimitri Payet? Vous l'aurez compris, c'est un duel qui va opposer Maxence Volpe. En même temps, attends, je rajoute juste un truc avant qu'on commence, c'est que avant l'émission, tu as dit 20 millions, et là tu passes à 30. C'est vrai que ça monte. Attention. Non mais le prix est un argument important. Oui, c'est pour ça que... Moi je vais parler en tant que dirigeant, après je vous donnerai mon avis. Oui, bien sûr. Alors, tablons sur une vente de 20 millions. D'accord. Je vais vous demander, messieurs, si vous le vendez à 20 millions en Chine. Ils sont chauds bouillants. Ou pas. Tiens, Seb, est-ce que tu prends la main ou tu... T'es mon patron. Je vais donc te donner le choix des armes. Il n'aura pas le courage de prendre la main. Allez, ça va, allez, il m'a branché, je prends la main. Ah, c'est ce qu'on aime. Tu as 30 C'est secondes. que de la manipulation. C'est bon pour 30 toi, secondes, ça. tu vas me regarder, Maxence, dans les yeux, comme tu l'as fait à l'époque lors de vos mémorables soirées camping. Tu vas me le regarder dans les yeux et tu vas lui dire pendant 30 secondes pourquoi il faut vendre Dimitri Payet là à ce mercato. Non, mais moi, Dimitri Payet, déjà quand il est parti de l'Olympique de Marseille, j'étais un des premiers satisfaits parce que je n'ai jamais aimé ce joueur. Quand il est revenu, force est de constater qu'avec l'équipe de France, il avait fait quelques bons matchs, il avait fait aussi des bons matchs en Angleterre, donc j'ai été ravi parce que j'aime à me tromper et j'aime à évoluer dans mon opinion. Et depuis qu'il est revenu, je l'ai pas vu faire un bon match. On m'a même fait défendre Dimitri Payet contre Paris, et alors qu'il n'avait pas été bon, on va pas se mentir. Donc du coup là, si on peut libérer un poste, économiser son salaire et derrière embaucher un autre footballeur à sa place, je suis carrément d'accord. Voilà, pile 30 secondes, bravo. Bravo. Tu peux garder les secondes. Gestion de timing parfaite. Maxence, pourquoi il ne faut pas le vendre, Dimitri Payet? Alors dans la question qui nous était posée, c'était on le vend cet hiver et on le remplace pas. Donc moi, si c'est pour vendre le pilier, on va dire, du projet et de pas le remplacer, mais quel signal on envoie au vestiaire de l'Olympique de Marseille? On va dire aux autres joueurs, aux Thauvin, à tous ceux qui sont autour, voilà, on a vendu notre meilleur joueur, mais on veut quand même essayer d'aller grappiller la Ligue des Champions et de finir sur le podium. C'est pour moi une hérésie, c'est complètement fou. Aujourd'hui, il faut miser sur Payet jusqu'à la fin de la saison, on pourra le vendre cet été. Très bien, messieurs, on vous a entendu, on va voter. Alors, juste j'aurais aimé avoir son avis. Et si tu le remplaces? Parce que moi je suis parti du principe que je le remplace et toi non. Moi non plus, si tu le remplaces pas, non, parce que je passe pour un idiot. Tout le monde te répondra à chaque fois, si tu le remplaces, oui, mais par qui? Voilà, donne-moi un joueur aujourd'hui selon le prix de vente sur le marché qui veuille venir à l'Olympique de Marseille et qui ait les mêmes qualités, parce que quoi qu'on en dise, il a des qualités aussi intéressantes, on va dire, j'allais dire impressionnantes, mais aussi intéressantes. Donc tu es d'accord pour regarder le sondage en remplaçant Payet? Non mais ça c'est l'équation. Sinon tu as gagné à tous les coups. Non mais je pense que quand on est dirigeant de club, il y a une équation. La première équation, c'est de dire, bon, à vos services techniques et aux recruteurs, est-ce que vous avez des joueurs qui peuvent venir éventuellement et qui sont de qualité, et à quel prix? Deuxième question, c'est de dire, mais est-ce qu'on a vraiment envie que Payet parte? Est-ce que si au mois de juin il part, donc ça veut dire que si on dit non, il partira jamais, bon, le problème est résolu. Après, le problème, c'est un problème de prix. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, si on me dit 20 millions, je dis, bah, peut-être que les Chinois peuvent en mettre 40.
Et 600m40, qu'est-ce que tu fais 600m40? Mais 600m40, mais on n'est pas parti sur ce débat. Non, mais 600m40 millions, c'est de la négo, c'est de la négo après. Mais quand il y a un club qui a envie d'un joueur, on le sent ça. C'est comme ça quand on négocie. S'il le veut vraiment, moi je te dis la réponse, petit dirigeant. Il te donne 40 millions d'euros. C'est la vente d'Olivier Dacour un peu. Pour te répondre, nous, Olivier Dacour, mais il est resté une année complète, Olivier Dacour. Hein. Bon, il est venu d'Everton, bon, on a payé un prix. Et après, je l'ai vendu à Leeds une année après. Ça a été un peu le cas de beaucoup de joueurs enfin, que nous avons dit à Nice, ça a été pareil. Hein. Il était parti à la Corogne. Bon, mais je ne veux pas faire les anciens combattants, on ne va pas faire que des joueurs qu'on ne connaît plus presque. Mais aujourd'hui, je veux dire, et puis ça dépend aussi des finances de l'Olympique de Marseille. Y a-t-il des besoins? Y a-t-il des nécessités? Tout ça rentre en jeu. Mais c'est pour ça que le début de saison de l'Olympique de Marseille, quoi qu'on en dise, il est quand même plus fort globalement satisfaisant. Oui, mais force de constater que payé au prix où on l'a donné, il n'a quand même pas le rendement qu'on pouvait l'attendre. Mais ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais tout le monde est capable de le dire. Il n'y a pas de problème. Ça, je suis entièrement d'accord. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, un mercato d'hiver, vendre encore une fois celui qu'on a mis en tête de gondole du projet, quel signal on envoie? Et si derrière, alors moi, je vous donne le même exemple. On vend Payet, d'accord? On recrute personne, ou on recrute un joueur qui ne donne pas satisfaction. On recrute un joueur de Paris. Et au final, au fur et à mesure, on dégringole. Mais on va se dire, mais les dirigeants de l'OM, ils avaient fait tout juste jusqu'à là. Ah ouais, mais tout juste avec Certic, tout juste avec Evra, tout juste avec Abdelou, tout juste avec Payet, tout juste avec Mitroglou. C'est énorme parce que quelques semaines en arrière. Attends, moi je fais meilleur et maintenant quelques semaines c'est des blaireaux on n'a pas dit ça. Moi je dis pas ça, moi je dis dans la colonne. Juste dans le recrutement, tu sais très bien, c'est très bien dans un recrutement qu'il y a des joueurs positifs parce que moi je vais te dire, il y a Gustavo, il y a Amadi, on peut tous les sauter. Vas-y. Moi je mets sur une colonne les bonnes affaires, Rami, Gustavo, etc. Mais je mets de l'autre côté, c'est-à-dire que quand on se trompe dans un mercato sur 2 joueurs, ça peut se comprendre. Mais par définition, ça n'existe jamais un mercato à 100%. Quand on se trompe sur 5 joueurs, c'est qu'il y a souci. Mais vous, moi j'aimerais bien entendre Mathieu de toute manière, mais est-ce que vous pensez que Payet qui est revenu au prix où on l'a dépensé avec l'aura qu'il avait en Angleterre et avec les bonnes prestations qu'il avait fait en équipe de France, au passage il a perdu sa place depuis les plus internationales, est-ce que vous êtes satisfait du rendement pour un gars qu'on paye 30 millions et avec le salaire qu'il a, c'est tout? Non mais le truc c'est qu'on est dans la fiction, on est déjà, donc c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué de se projeter, mais c'est vrai qu'en plein milieu de saison, alors que tu vises le podium, que ton mec a fait une première partie de saison quand même d'intermittent, donc il va faire une meilleure deuxième partie de saison, on peut parier là-dessus. La Coupe du Monde se rapprochant, ça peut peut-être aussi la carotte, les automatismes qu'on recherche, enfin moi ça n'a pas grand intérêt, sauf évidemment offre extrême des mirobolantes de Chine, ça n'a pas un grand intérêt en janvier. À l'été par contre évidemment c'est intéressant parce que tu peux préparer la succession, tu peux voir quelle place tu vas avoir dans la masse salariale et dans les finances pour prendre une star, parce que c'est la première tête de gondole du projet, donc tu peux déjà travailler à la suivante, et ensuite, sachant que Payet sera encore là cet été pendant 4 ans encore, il est sous contrat jusqu'en 2022, donc c'est énorme, évidemment que tu peux bien amortir en le vendant. Et puis mais voilà, moi c'est ce que je veux dire, c'est une opportunité. On est dans la fiction, tu vois. Mais alors on fait pas de débat. Non mais je suis d'accord avec toi, moi je te dis cet hiver. Quand tu regardes l'équipe à ce moment-là, tu es en train de réfléchir en te disant il te manque un arrière gauche, tu es en train de réfléchir en te disant il faudrait quelqu'un au milieu de terrain, tu es en train de réfléchir en te disant devant ça va pas. Vous m'avez fait tout à l'heure une équipe en me disant Edji il est nul, Ocampos il est nul. Ocampos on en a pas parlé. Ocampos on en a pas parlé, mais de notre côté Ocampos il a jamais été trop mis en valeur. Mitroglou il est nul, et donc il nous reste Thauvin on va dire et Payet derrière eux, puisque Germain il est aussi très moyen, et on en enlève un des deux, donc il restera plus que Thauvin et avec ça on voulait venir sur le podium. C'est ton capitaine, j'ai pas la mémoire de Romain Canuti, mais il me semble que Romain il peut nous dire, Mathieu aussi également évidemment, ils peuvent nous dire durant toute l'absence de Dimitri Payet, on a fait quoi comme résultat? On a perdu? Non mais est-ce qu'on a perdu?
C'est semble pas variable. trop, Il n'y a pas forcément. Il n'y a pas une dépendance, c'est-à-dire enlève Gustavo, t'es mort. Enlève Gustavo, t'es mort. Enlève Payet, j'ai pas vu la différence de l'Olympique de Marseille avec ou sans Payet. Je vais prendre un exemple, mais pour piquer justement. Aujourd'hui, tu vends Payet et Paris Saint-Germain te prête Lucas en prenant une partie du salaire. Qu'est-ce que tu fais? Oui, alors là on n'est plus dans la fiction, là. On a carrément franchi un palier. Là c'est pas mal. Il hésite quand même. Le joueur, je parle. Moi, je voudrais juste qu'on Là, tu peux jouer en 4-4-2. On prend rendez-vous en mai. On prend rendez-vous en mai. Et alors là, je serais content qu'on fasse un talk et on verra ce que vous direz de Dimitri Payet. Très bien. Eh ben, restons sur ces mots. On commencera d'ailleurs une partie avec cette intro. Il n'oubliera pas. Il est comme Jacques-Henri Hérault. On n'oubliera pas. Mais attends, à faire des conclusions comme ça. Je souhaite qu'il aille en Chine, qu'on récupère Lucas en prêt avec un et quand il nous aura permis d'être second, j'oublierai pas. S'il vous plaît, on va continuer. En attendant, on va quand même finir avec les questions-réponses, mais gardez s'il vous plaît, de grâce, cette énergie.